Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Trump en colère contre Zelensky. Trump accuse Zelensky de refuser tout accord. Pour Donald Trump, le problème en Ukraine, c'est Zelensky. Zelensky n'est pas du tout la solution, mais il est le problème. Pourquoi Trump dit ça? Mais parce que M. Zelensky refuse tout accord de paix. M. Zelensky, ce qui compte pour lui, c'est qu'on lui donne des armes pour faire la guerre. Et comme il n'a plus de soldats, que l'OTAN puisse envoyer ses soldats pour aller se battre contre la Russie. Il a une certaine rage, une certaine haine, une haine contre Poutine, qu'il veut absolument que le monde entier s'organise pour faire la guerre contre Poutine, ce qu'il n'aura pas, bien sûr. Et Donald Trump a compris le jeu. Donald Trump dit que ce type-là, il ne veut pas la paix. Et Donald Trump n'est pas parti parler dans un cabinet ou dans une chaîne. Il a parlé en public pendant sa campagne. Il dit, vous voyez le type-là, il n'aime pas la paix. C'est un bandit. C'est un voyou. C'est un brigand. C'est un criminel. Donald Trump l'a dit lors de son débat avec Kamala Harris. Il dit, il y a trop de morts, maintenant il faut arrêter cette guerre. Zelensky dit que, aux Nations Unies, c'est pas n'importe où, parce que Donald Trump s'est fâché contre lui, c'est par rapport à son discours aux Nations Unies. Aux Nations Unies, il dit, vous êtes impuissants. Vous n'êtes pas capable. On ne peut pas régler un problème aux Nations Unies. Ni faire la guerre, ni faire la paix. Vous ne comprenez rien. Il est venu humilier l'organisation mondiale. Les gars, LCI ne vous parlera pas de ça, mais nous on vous le dit. Et Donald Trump a compris le jeu. Chaque fois que Zelensky vient aux États-Unis, il repart avec une enveloppe d'argent. Cette fois-ci, le montant est très minime, 7 milliards, mais quand même, c'est 7 milliards de dollars. Si vous donnez 7 milliards de dollars à un pays comme le Congo, eh bien, pendant quelques mois, les salaires vont être payés pendant même toute l'année. Hein? Les pensions des fonctionnaires vont être payées. Et lui, c'est ce qu'il est venu prendre. Cette fois-ci, c'est ça. C'est seulement ça qu'on lui a donné. On n'a pas voulu lui donner plus. Mais on lui a donné au moins ces 7 milliards-là. Et Donald Trump dit que c'est un businessman. C'est un commercial. C'est un homme du marketing, un spécialiste du marketing. Il sait vendre les mauvaises idées. Il sait vendre la guerre. Parce que quand il vient ici, les États-Unis nous donnent l'argent. Les amis, et Yindi, je ne sais pas si Donald Trump va le rencontrer encore. C'est pas évident. Avec tous les dossiers qu'il y a sur sa tête actuellement ici aux États-Unis, je peux vous garantir que ce ne sera pas évident que Donald Trump puisse le rencontrer. Parce que Donald Trump a déjà dit que c'est un bandit. C'est un voyou. C'est un va-t-en-guerre. Il ne veut pas la paix. Eh oui. C'est Donald Trump le traite de meilleur commercial de la planète. Parce que quand il vient là, il repart toujours avec l'argent. Chaque fois qu'il vient ici aux États-Unis, il repart toujours avec l'argent. C'est vrai que cette fois-ci, c'est une petite somme par rapport à ce qu'il reçoit d'habitude, mais c'est quand même une grande somme par rapport à nos pays. Si vous donnez ça à Macron, la France va sauter parce que la France est super endettée. Ce type n'a pas pitié des Ukrainiens qui sont en train de mourir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il veut déplacer la guerre au Mali, en Afrique. Il se dit, bon, on va aller se battre maintenant en Afrique aussi. Il croit que le monde lui appartient. Il croit que lui, c'est Israël, que les États-Unis soutiennent aveuglement. Non. Lui, c'est quand même un slave. Ce n'est pas
un blanc, c'est un slave. Ce qu'il n'a pas compris, il a oublié ça. Il faut le lui rappeler. C'est comme, vous voyez, les Arabes, comme Tebboune, qui veut faire des problèmes au Mali. Mais il n'est pas blanc, il est arabe, il est beurre. Voyez? Donc, Donald Trump a raison. Donald Trump a raison parce que ce type ne veut pas la guerre. Il est venu aux Nations Unies. Il dit qu'il condamne tous les pays qui demandent à ce qu'ils puissent avoir une trêve, un cessez-le-feu. Il faut continuer la guerre. C'est ce qu'il a dit aux Nations Unies. Et quand Trump a entendu ça, Trump dit, mais ce type, c'est un fou. Et on veut que moi, je le rencontre pour parler. Qu'est-ce qu'on va parler avec lui? C'est pour ça que il a peur de voir Trump venir au pouvoir. C'est pour ça qu'il s'ingère dans les affaires, hein, dans les élections américaines. Ça, nous allons développer ça dans une autre vidéo. En attendant, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.